Mesdames et messieurs, j'ai l'impression que l'histoire de 2009 est en train de se reproduire en 2022. Cette affaire de CDD, je vais parler de Cellou Dalein Diallo, ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons essayer de prendre un cours d'histoire avec Moussa Dadis Camara pour comprendre la suite. C'est que ceux-là, les leaders qui sont là, ils vont être certainement condamnés. Je ne dis pas condamnés parce que je dis certainement. Et donc s'ils sont condamnés, ça veut dire qu'ils sont disqualifiés des élections. Alpha Condé, il m'a dit dans mon bureau que président, tant que tu es avec Cellou Dalein, il a même qualifié de voleur de ceci, de cela. Il dit, tant que tu es avec lui, je ne viendrai plus dans ton bureau. Fall me l'a dit, sur l'honneur, dans le bureau du ministre de la Défense, que ton bonhomme, ton voleur est venu tomber dans ton filet. Ils m'ont fait la guerre à cause de Cellou Dalein ici. Eux tous disaient de procéder à l'audit pour éliminer Cellou Dalein. J'ai refusé parce que je suis très réfléchi. Alors ce petit passage de Dadis, c'est pour vous, colonel Madi Doumbouya. Faites beaucoup attention avec les mains noires, les sous-marins, les sorciers de la République. Sinon, ils vous feront échouer. Je me suis dit que le système de Machiavel, en ce moment, comme maintenant on parle, on aurait dit que le capitaine Dadis a créé l'audit pour éliminer Cellou Dalein. En ce moment, eux, ils font face à moi. Donc je me suis refusé. Ici, la presse en a parlé. Le programme d'audit est en cours. Voilà, un autre événement vient tomber. Il laisse ses collègues. Pourquoi ne pas rester? J'ai cette probité morale. J'ai cette conscience en moi. Je ne suis pas un homme assoiffé de pouvoir. Et le pouvoir, à un moment donné, lorsque le peuple n'est pas derrière toi, si tu veux te cramponner au pouvoir, tu auras toutes les humiliations. J'ai cette formation, cette probité morale. Et je me dis, quel que soit le pouvoir, un jour, je finirai par mourir. Tous ceux qui me suivent, ils finiront par mourir. Personne ne restera éternellement sur terre. Et je ne suis pas là pour dolorter le peuple de Guinée. Je suis dans un engagement avec mon équipe. C'est de combattre les fléaux. Je ne suis pas un politicien. Je ne vais pas endormir la conscience. Je ne vais pas endormir votre conscience. Merci. Ici, le message est clair. Et je vais profiter pour dire à Gorko Soussaï, Ousmane Gawal Diallo et à certains ministres de la République que ce vent-là va passer. Et qu'ils n'acceptent pas que ce vent-là les emporte. Parce que c'est un vent de courte durée. Je le dirai également à tous ceux qui sont en train de diriger actuellement, y compris les membres du CNRD, commencez par colonel Madi Doumbouya. Ce vent-là va passer. Le pouvoir, c'est un temps, pas tous les temps. Faites bien les choses. Moi, j'ai toujours dit que j'apprécie les actes posés. Beaucoup d'actes. Mais laissez la justice faire son travail. Il ne faut pas vous immixer dans cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train en réalité de braquer les Guinéens vers vous. C'est ça aussi la vérité. Lorsqu'il y a des poids, des mesures, ça crée la frustration. J'ai suivi M. Abouakar Diallo dans l'émission Mirador de ce vendredi passé, 18 février 2022, comme quoi même le domicile de la famille de Diallo Telli aujourd'hui est ciblé. Les gens sont sommés de quitter les lieux. Comment est-ce que, en réalité, on peut
remettre des biens à la famille de Sékou Touré et demander à la famille de Diallo Telli, connaissant l'histoire entre ces deux hommes-là, de libérer les liés. Ces deux poids, deux mesures vous feront tomber. Évitez cela. Vous avez encore une chance. Nous sommes là pour vous aider à réussir cette transition, mon colonel. Nous sommes là pour vous aider. Comprenez notre message. Comprenez, sinon vous allez chuter. C'est clair et net. C'est clair et net. Ce qui se passe, c'est vraiment sérieux. Même quand on est en location, je dis bien, on vous donne toujours minimum 3 mois. On vous dit dans les 3 mois qui suivent, chercher un local. J'ai dit, même si on est en location, en plus forte raison des gens qui viennent vous dire qu'on a tous les documents, il fallait laisser la justice trancher. J'ai écouté M. Gawal dire qu'ils vont essayer de vérifier et voir si tout est dans les normes, comment les domaines ont été, comment ils ont eu ces domaines-là et tout ça. Il fallait commencer par ça, au lieu de donner un délai à une personne ou à des gens. Moi, même le cas de M. Amadou Damaro Camara, j'ai jamais aimé leur politique. Mais wallahi billahi tallahi, ça m'a touché. Au nom de tout ce qui m'est cher. Je me réjouis pas de certaines choses. Il faut respecter les gens. Il faut respecter. Venir comme ça dire aux gens quittez, ça veut dire que vous êtes en train d'encourager aux propriétaires des maisons en Guinée qui peuvent expulser leurs locataires, même en un jour. Ils peuvent venir un beau jour dire à un locataire, hey, dégage, je ne veux plus te voir chez moi. Et puis ça marche. Parce que si vous, les autorités d'aujourd'hui, vous dites à un citoyen, libère dans 48 heures, libère dans une semaine, dans 2 semaines, cherchant que cela est contraire aux lois, ça veut dire que les concessionnaires aussi peuvent faire autant. Ils peuvent vous imiter et sur un mauvais chemin. Donc, arrêtez. Arrêtez. Ne perdez pas la confiance du peuple. Même si aujourd'hui beaucoup sont déçus. C'est ça aussi la vérité. Mais vous pouvez vous rattraper. Passez par la voie judiciaire. Le CNRD n'est pas la justice. Je reviens encore. Gorko Soussaï, le poste qu'on vous a confié est un poste problématique. Vous le savez bien. Vous pouvez aussi réussir si vous marchez sur votre ligne. Mais c'est difficile qu'on vire les uns et qu'on laisse les autres. Dans ce cas, laissez tout le monde tranquille. Organisez les élections libres et transparentes. Quittez. Les Guinéens sauront quoi faire par la suite. Mais vous ne pouvez pas venir dans tout un quartier, vous cibler un seul domicile, laissant tous les autres. Parce que vous ne pouvez pas me dire que dans toute une commune, peut-être il n'y a qu'une famille, 2 ou 3 familles. J'ai aussi appris, je ne sais pas si c'est vrai, que même la famille de Conté, quelque part, est sommée de quitter les lieux. Non, arrêtez, arrêtez un peu. Cette affaire de récupération de domaine vous fera tomber. Le mieux pour vous, c'est d'aller doucement. Soit vous dégagez tous ceux qui ont des domaines de l'État ou vous laissez les gens tranquillement. Ou laissez la justice trancher. Ou essayez de réglementer. C'est mieux. Réglementer, c'est mieux. C'est mieux que de vous mettre à chasser les gens par-ci par-là. Changeons le changement dans la positivité. Qu'Allah nous aide. Amen.